Donc rebonjour, hein, donc Philippe de Prodware. Donc vous pouvez rejoindre mon réseau LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc vous parler de la collaboration Civil 3D avec BIM 360. Et donc hier soir, effectivement, j'étais aussi au BIM d'Or et je crois, il me semble qu'il y a 2 projets qui avaient été récompensés sur Autodesk BIM 360, sauf erreur de ma part. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui à mon avis, sera utilisé donc sur les gros projets de plus en plus, hein. Donc voici mon agenda BIM 360. Pourquoi devons-nous collaborer? Quelles sont les solutions cloud proposées par Autodesk? Le BIM 360, mais où est-ce que c'est ce truc? Quelles sont les fonctions principales de BIM 360? Le fonctionnement de BIM 360 comparé aux pratiques habituelles de partage de projets, l'amélioration des flux de travail actuels et enfin des questions-réponses parce que ce serait intéressant de débattre tous ensemble sur le sujet aussi. Alors, pourquoi devons-nous collaborer? Tout simplement pour nos projets qui nous imposent aujourd'hui l'usage de plateformes collaboratives. Le volume aussi de nos données sont exponentiels, donc les données explosent, et l'information doit être accessible tout de suite et pour tous. Et les équipes sont réparties un peu partout ailleurs dans le monde, et les projets sont, c'est certain, de moins en moins simples. Et je pense que, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, le BIM, ce n'est pas de la conception, c'est surtout de la collaboration. Le BIM 360 va nous aider en tout cas à travailler à distance. Et donc pourquoi collaborer aussi? La Covid-19 a fortement perturbé les entreprises qui n'avaient pas encore adopté l'usage du cloud. D'ailleurs, de nombreux articles ne manquent pas dans la presse, vous avez pu le voir. Et aujourd'hui, une étude ne doit pas ne doit pas prendre de retard lorsqu'un collaborateur est à la maison. Je dirais que le cloud aujourd'hui est indispensable. Alors, quelles sont les solutions cloud proposées par Autodesk? Donc, pour vous les décrire très simplement, c'est la même plateforme qui s'appelle Docs, qui est au centre de tout et pour tous les outils qui gravitent autour, hein. Que vous soyez dessinateur, projeteur, ingénieur, architecte, responsable d'un bureau d'études sans pour autant utiliser les logiciels Autodesk, bref, peu importe votre rôle ou votre entreprise, sachez que nous pouvons tous ensemble travailler sur des projets communs grâce à Autodesk BIM 360 Docs. Donc, c'est aussi pour cette raison que chez Prodware, pendant la Covid, mes formations et assistance à projet, je les propose de plus en plus sur cette plateforme pour partager tout simplement les supports vidéo, les supports de cours ou autres, hein. Et autour de cette plateforme Docs, en fait, gravitent plusieurs modules. Donc, pour la création, l'analyse et l'exploitation. Donc, du début jusqu'à la fin de vos projets. Mais pour ma part, je vais me concentrer essentiellement sur BIM 360 Design, en fait, qui va nous permettre de créer des projets collaboratifs Civil 3D, et également en relation avec Revit ou Plant 3D, donc dans le cloud Autodesk. Notez qu'il existe de nombreuses applications tierces qui gravitent autour de BIM 360 et par exemple l'application ArcGIS Pro qui permet une connexion entre le monde du SIG et la maquette BIM qui se trouve dans BIM 360 Docs. Il y a d'autres applications, vous avez également une application gratuite dans l'App Store d'Autodesk qui va s'adresser aux simples utilisateurs AutoCADiens, hein, pour gérer le verrouillage automatique des dessins. Donc on peut vraiment s'en servir quel que soit le logiciel. Également, des documents Office peuvent être stockés en fait dans cet environnement. Alors, BIM 360, mais où est-ce que c'est ce truc? Eh bien, aux États-Unis ou en Europe.
Donc ça, c'est rassurant. Donc vous pouvez choisir en fait votre lieu, c'est au moment de la commande. Donc lorsque vous achetez BIM 360 Design, vous choisissez l'emplacement de vos données. Alors notez par contre qu'il n'est pas possible de transférer automatiquement les données d'un serveur vers un autre. Dans tous les cas, il y a des avantages. Vous avez un stockage illimité. Donc ça, c'est génial. Et c'est certainement le plus sécurisé pour vos données. Alors, quelles sont les fonctions principales de BIM 360? Tout d'abord, un accès multiplateforme à vos dessins civils 3D et vos modèles InfraWorks, mais également les modèles des autres logiciels et des autres entreprises. Donc un viewer multiformat, reconnaissant donc tous les principaux fichiers CAO les plus utilisés, la gestion automatique des versions, donc de tous vos documents. Très intéressant, la comparaison 2D donc, et 3D de vos productions, et des outils d'annotation et de notification par email lorsqu'il y a des problèmes. Alors, tout ceci va contribuer en fait à accélérer donc la livraison, améliorer la productivité, réduire le travail de révision, mieux gérer les échanges de données. Les chefs d'équipe ont une meilleure visibilité en fait. Dans BIM 360, vous pouvez comparer des versions, annoter des documents dans des formats différents et créer des demandes de correction. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'identifier et de communiquer en fait les points problématiques et améliorations à apporter donc, au document. Et ça de la façon la plus claire possible. D'accord ? Alors, quelle est la configuration pour que ça marche, pour profiter de BIM 360 avec Civil 3D? Donc, il vous faut bien entendu un abonnement Civil 3D avec une version suffisamment récente. Il vous faut aussi un droit d'accès personnel, donc personnel avec votre boîte mail, à BIM 360. Donc, Docs et ou Design. D'accord ? Et ce droit d'accès personnel donc, peut être attribué dans le cadre d'un projet. Donc, notez également que l'abonnement en fait à cette plateforme peut être acheté par une autre entreprise travaillant comme vous sur ce même projet. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc, dans le cadre de gros projets, finalement, l'achat peut être partagé. Donc, par ailleurs, vous devez installer donc Desktop Connector. Donc ça c'est gratuit. Dans tous les cas, donc installez dès aujourd'hui Desktop Connector, même si vous n'avez pas BIM 360, tout simplement pour accéder simplement à votre Drive Autodesk et partager rapidement vos documents, même si vous n'avez pas encore BIM 360 Design. Donc, notez aussi que la structure des dossiers donc, de vos différents projets où vous êtes invité à participer sont reproduits sur votre ordinateur. Mais les fichiers ne sont pas téléchargés tant qu'ils ne sont pas ouverts. Donc vous avez un stockage illimité, certes, sur le cloud, mais on ne va pas s'amuser à tout télécharger. Vous récupérez uniquement ce dont vous avez besoin à l'instant T. Et vous pouvez vous libérer de cet espace si vous le souhaitez à tout moment. Vous pouvez bien sûr tester gratuitement BIM 360 Design, et Vincent en a parlé à l'introduction. Vous avez un accès en tant que membre du groupe utilisateur, donc vous pouvez faire des tests sur la plateforme du groupe. Par contre, si vous ajoutez vos données personnelles, sachez que tout le monde les voit. Donc ça, Vincent pourra en reparler. Oui, merci Philippe. Tu fais bien de faire la remarque. Donc ne mettez pas n'importe quoi, c'est partagé, tout le monde c'est important. Il y a eu quelques petits couacs au début, je pense que maintenant c'est un peu plus clair. Voilà. Un autre point aussi qui est intéressant, je disais, c'est sécurisé, c'est vrai, parce que quand vous supprimez quelque chose, admettons que vous mettez une grosse bêtise, vous la supprimez, elle s'en va à la corbeille. Mais on ne peut pas vider une corbeille. On ne peut pas supprimer un document. Il est toujours dans la corbeille. D'accord ? Donc c'est un stockage illimité à l'infini. Donc
Donc ne mettez pas de bêtises, même si vous les supprimez, on les verra. Et puis en plus, on a toute l'histoire des agissements de chacun. Donc, Oui, on sait voilà, qui a fait quoi. avec toutes les versions. Hein. On sait qui a fait quoi quand. D'accord? Bon, en tout cas, vous pourrez vous amuser si vous le souhaitez avec les dessins des didacticiels, pourquoi pas. Alors, cette diapositive me permet de vous expliquer un petit peu, voici le flux de travail en fait Civil 3D dans BIM 360. Donc comparé aux pratiques habituelles de partage de projet, donc vous ne perdez pas plus de temps en fait. Hein. Donc un géomètre peut calculer en fait et partager sa surface dans BIM 360. D'accord. Un ingénieur va pouvoir aussi caler son projet, ses axes, profil en nom, projet 3D, et le partager également dans BIM 360, donc les raccourcis aux données sont utilisés dans le même contexte. Hein. Et un producteur de livrables, lui, va pouvoir se connecter, bien sûr, à tous ces différents objets partagés pour produire ces plans qui seront imprimés. D'accord ? Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le responsable, lui, va pouvoir approuver ou non et aussi commenter tout ce que vous faites et lever des points clés, des points chauds, et vous demander d'exécuter une correction. D'accord ? Donc, ça, c'est génial. On gagne en performance, en communication, et quel que soit le support numérique ou multiplateforme, hein, vous avez accès à l'information en temps réel. Hein. Donc, et l'autre point important aussi, ce qui change pour vous dans Civil 3D, finalement peu de choses, mais vous constaterez que alors non, pardon, je ne suis pas sur la diapo. Pour les entreprises donc tierces, elles ont accès aussi aux informations à jour et vont également pouvoir échanger sur cette plateforme BIM 360. Donc le projet BIM d'Or qui a été récompensé, je crois que c'était un gros projet international, donc avec des intervenants dans différents pays, hein, donc différentes entreprises. Et c'est intéressant de travailler dans ce contexte-là, parce que ça permet de voir finalement les documents des autres, de les commenter tout de suite et d'agir. D'accord ? On vous demande de réaliser vos projets de plus en plus vite, donc il faut être efficace. D'accord ? Que vous soyez sur le terrain ou à la maison. D'accord ? Ou en vacances. Bon, on continue. Alors, ce qui va changer pour vous dans Civil 3D, finalement, peu de choses. Vous constaterez en fait des icônes avec l'état des fichiers, leur version, et aussi qui utilise le document. Donc, notez aussi cette petite variable système qui concerne en fait le verrouillage automatique de vos fichiers. D'accord ? Mais ce que je vous propose en fait, c'est de le voir tout simplement en live. Hein. Donc je vais quitter mon PowerPoint. Alors là, vous voyez Civil. Donc dans le ruban début, vous voyez ici dans l'interface de début finalement les documents avec des états qui sont différents. D'accord ? Donc c'est un environnement donc, que vous allez retrouver ici, donc BIM 360. Donc vous verrez différentes propriétés en fait de vos documents. Donc l'état, est-ce qu'il est synchronisé? Est-ce qu'il est sur le cloud? Est-ce qu'il est verrouillé ou pas? Vous avez également ici des petits boutons donc, et là-haut pour personnaliser les colonnes, hein, d'accord? Et les versions, puisque ça gère automatiquement les versions. Donc c'est quelque chose que vous retrouvez également, pas entièrement, mais dans InfraWorks, dans les dernières versions, vous avez BIM 360, d'accord, qui vous connecte aussi sur le même projet finalement. Alors juste une remarque, pour le moment, InfraWorks, lui, ne s'est travaillé que dans le BIM 360 aux USA. Mais prochainement, vous pourrez également stocker vos documents sur un hub en Europe. Hein, d'accord ? Donc concernant Revit, eh bien, c'est un peu le même principe. Vous avez ici BIM 360. D'accord. Donc, lorsque vous avez plusieurs projets, il suffit de choisir tout simplement le hub. Est-ce que je travaille en Europe? Est-ce que je travaille aux US? Dans quelle plateforme? D'accord. Donc, ici, je travaille aux US et puis j'ai mes projets. Bon, là, j'en ai qu'un, c'est le Grand Toulouse. Et vous avez donc une arborescence en fait de dossiers que vous verrez, donc des dossiers de production, mais aussi des dossiers livrables. Donc ces dossiers-là, vous les voyez aussi dans votre explorateur Windows, d'accord? Donc ici, BIM 360 avec vos différents hubs. D'accord. Donc ici, moi, j'ai acheté un hub en Europe, j'ai acheté un hub aux États-Unis, et je suis invité sur le hub du groupe Gubi.
d'accord? Donc ici, voilà, groupe des utilisateurs infra Autodesk. Ok, donc voilà comment ça se présente. Ensuite, pour chaque hub, pour chaque projet, en fait, pour chaque hub, vous pouvez avoir plusieurs projets. Donc là, il se trouve que j'ai un seul projet ici. Par contre, sur l'autre, j'ai bien ici une assistance à projet, donc le village olympique sur lequel je travaille actuellement, mais aussi mes formations. Donc mes formations, je les propose dans ce contexte-là. Donc ici, ces dossiers, donc vous avez accès en fonction de votre rôle, c'est-à-dire que si vous êtes responsable du hub, vous voyez tout, mais si vous n'êtes qu'un simple utilisateur lambda, vous ne verrez que les dossiers qui vous concernent. Dans tous les cas, vous verrez les dossiers partagés. Donc ça, c'est uniquement si vous avez créé des équipes, puisqu'on peut créer des équipes avec des membres et qui ont des privilèges, en fait. Hein. D'accord? Donc cette gestion administration, en quelque sorte, vous la retrouvez sur l'interface cloud. D'accord? Donc vous avez ici un certain nombre de rubriques et dans l'administration en fait de projets, il me reste combien de minutes, Vincent? Il te reste un peu plus de 10 minutes. Ok, très bien. Donc l'administration ici va vous permettre de régler un certain nombre de choses. J'insiste juste sur un petit point ici, c'est quelque chose qui n'est pas actif par défaut, mais vous pouvez aussi partager les documents publiquement, c'est-à-dire avec des gens qui n'ont pas rien, qui n'ont rien en fait. Hein. Donc vous partagez un document avec le responsable du service commercial. Pourquoi pas, d'accord? Donc à ce moment-là, il aura accès à son modèle 3D sur sa tablette pour sa réunion commerciale. D'accord? Par contre, il faut bien l'activer, effectivement. D'accord? Et vous allez partager le document qui sera accessible pendant une durée donnée. Hein, d'accord? Donc les documents sont visibles dans une arborescence que vous voyez donc au niveau du cloud. Cette arborescence, donc vous pouvez ici, elle se décompose en deux parties, hein, donc les livrables et les documents de production. Et là, j'ai mes différentes équipes. Donc moi, je fais partie du bureau d'études VRD, et ce bureau d'études VRD, je peux donner en fait des autorisations. Donc il peut y avoir ici, donc je suis ici, j'ai le contrôle total, mais j'ai un projeteur ici qui ne peut pas tout gérer. D'accord? C'est monsieur Marc Dupont. Donc je peux me connecter sur le compte sur un autre cloud à ce moment-là. Alors BIM 360, voilà, et je vais me connecter avec le compte de Marc pour voir un peu son contexte. Voilà, donc Marc Dupont est connecté. Donc là, vous voyez, il a beaucoup moins de choses. Hein. Donc, et au niveau de la gestion documentaire, finalement, il ne verra que les dossiers qui le concernent. Donc il fait partie du bureau d'études VRD, mais aussi du bureau d'études structure. D'accord? Et si jamais il a mal travaillé, si son chef lui a dit, bah, écoute Marc, corrige un plan parce que tu as fait une erreur, il verra aussi les alertes ici, oups, alors mince. Donc, oups, au niveau de la page d'accueil. Mais il les recevra aussi par mail. Hein. D'accord? Donc des problèmes de conception, non, il n'en a pas. Il n'a pas de problème. D'accord? Donc il a bien travaillé. Donc c'est intéressant de pouvoir alerter donc, les différentes personnes lorsqu'il y a des soucis. Hein. Donc, alors, concernant les documents, quels sont les documents que vous pouvez mettre là-dedans? Un peu de tout. Hein. Donc, vous voyez ici, j'ai des documents DWG, mais j'ai aussi de l'Excel, j'ai du doc, j'ai du PowerPoint. Vous pouvez éditer du doc, vous pouvez éditer du PowerPoint, vous ne pouvez pas éditer de l'Excel. Vous pouvez comparer du PDF. D'accord? Donc, vous pouvez voir aussi du DXF et puis d'autres formats. Donc, le conseil, en fait, moi je travaille comme ça, je fais un dossier par logiciel. Donc, dans mon bureau d'études VRD, j'utilise à la fois Civil, mais j'utilise aussi AutoCAD Map 3D, Navisworks et InfraWorks. Donc, les différents documents de ces produits sont accessibles. Donc, notez que le Navisworks NWD donc, peut être consulté et comparé. Par contre, le NWF ne peut pas être vu, hein, d'accord? Par contre, les NWC, donc si je les ai partagés ici pour les autres, donc j'ai partagé dans mon dossier bureau d'études VRD, j'ai partagé mon terrassement en DWG, mais en
NWC. Donc là, je peux voir effectivement ces documents. Alors, on va faire un exemple. Hein. Donc, je reviens dans mon civil, puisqu'il me reste très peu de temps. Je vais passer sur un dessin. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir lui dire que vous travaillez dans le cloud. Hein. Donc, ça, c'est certain. Donc, au lieu de sauvegarder vos documents ici sur le disque dur, comme d'habitude, ici, vous avez la possibilité de définir le dossier de travail. Donc ça, c'est un dossier de travail qui se trouve non pas sur mon ordinateur, mais plutôt dans BIM 360 aux États-Unis pour cet exemple, dans mon projet Grand Toulouse et pour mon bureau d'études VRD, d'accord? Et dans mon dossier Civil 3D. Voilà, j'ai l'intention de travailler dans ce dossier Civil 3D. Bien sûr, il y aura un dossier pour les raccourcis, donc il va falloir ici créer un dossier, nouveau dossier, hein, pour les fameux raccourcis des objets que vous souhaitez partager. Hein. Donc je vais le nommer ici raccourci aux données. D'accord? Voilà. Bien. J'utilise pas en fait ici les modèles de projet. D'accord. Je ne conseille pas spécialement d'utiliser cette arborescence, on le fait surtout en local, d'accord. Puisque dans BIM 360, vous pouvez aussi avoir des modèles d'arborescence tout près, des modèles de projet pour vos différents projets de votre entreprise en fait. Hein. Donc, ce qui veut dire que ici, dans ce dessin, bah, j'ai une surface. Alors, ce dessin, je l'avais fait en local au départ, donc il faut pas oublier de lui dire cette fois-ci que mon projet donc, est associé au dessin courant pour qu'il sache vraiment que je travaille dans le cloud. Et je vais pouvoir, donc comme d'habitude, eh bien, cet objet-là, le partager. Donc à ce moment-là, il va créer une référence donc, à mon objet, d'accord, que je vais retrouver ici. Donc finalement, les méthodes de travail ne changent très peu hein, au premier abord. Hein, donc voilà. OK. Donc je ferme ce document. Je l'enregistre et puis on va passer sur un autre document. Je vais travailler cette fois-ci sur le terrassement. Il me reste combien de minutes? 3, 4. Après, c'est la pause, donc... Ok, d'accord. Voilà, merci. Bien. Voilà, donc là l'intérêt de BIM 360, eh bien, c'est de pouvoir travailler en mode collaboratif avec des gens qui sont sous Revit, hein, donc c'est le moyen en tout cas de partager. Donc ici j'ai la possibilité, donc ce projet je vais aussi donc l'associer à ce dessin et ce talus, mettons, je le modifie. Voilà, donc on va mettre une pente différente. D'accord? Donc pareil pour celui-ci. Bien, donc j'enregistre, mais je souhaite partager l'information, donc cette nouvelle surface finalement, avec la personne qui est sur Revit, puisque dans Revit, ici, dans les données de production, je suis architecte et j'ai mon projet qui est ici. D'accord? Donc là, j'ai mon ancien terrain qui est ici, et il faudra bien effectivement mettre à jour en fait la surface pour que Revit ait l'information et pour que le calcul aussi de volume soit à jour. Donc vous avez ici collaborer, publier des surfaces. Vous pouvez publier en fait uniquement la surface qui a été mise à jour. D'accord? Donc ça s'en va dans le dossier partagé, bien entendu. Voilà. Si vous travaillez avec Navisworks, d'accord? À ce moment-là, bon là vous voyez, j'ai l'ancienne surface. Donc si je réouvre mon fichier NWF, je verrai effectivement la connexion elle est automatique. Hein. On est connecté au même document. C'est le même document qui est utilisé dans Revit, dans Navisworks et dans InfraWorks. D'accord? Donc, on travaille vraiment sur tous les logiciels en même temps. Alors, on va revenir pour clôturer finalement sur la partie cloud, et je vous montre la comparaison de documents et la notation, puisque s'il y a des soucis
dans ce projet, il faudra prévenir le projeteur de corriger donc, le plan. Donc la synchronisation des documents, vous voyez, elle se fait en live et vous avez les versions qui arrivent ici. Donc le fait d'avoir ouvert Navisworks, il a synchronisé le NWC. Mon document terrassement ici a été mis à jour en DWG. Je suis déjà à la version 18 et je vais pouvoir comparer en fait plusieurs versions. Donc la comparaison peut être une comparaison 2D, mais aussi pourquoi pas des comparaisons 3D. Donc vous choisissez en fait ce que vous voulez comparer. D'accord ? Voilà, comparer. Et à ce moment-là, vous avez une interface qui va vous dire, eh bien, est-ce que j'ai des objets ajoutés? Non, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai supprimé? Non. Par contre, j'en ai 6 de modifiés. D'accord? Le mode de comparaison peut se faire de différentes manières. Alors celui-ci, vraiment, il est génial. Imaginez, vous avez 2 réseaux d'assainissement, avant à gauche, après à droite. On voit tout de suite en live ce qui a changé finalement. Et puis vous avez bien entendu accès aussi à l'information attributaire finalement des objets. D'accord? Donc lorsque vous êtes sur un objet, vous avez ses propriétés. D'accord? Et vous allez pouvoir annoter. Donc vous avez ici un certain nombre d'outils d'annotation que vous connaissez très probablement, d'accord, donc qui vont vous permettre vraiment d'informer le projeteur qu'il y a un souci. D'accord. Donc enregistrer une annotation. Donc voilà. Donc l'annotation va apparaître ici. D'accord. Et à cette annotation, vous pouvez, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez joindre en fait des documents. C'est-à-dire que vous pourriez aller chercher, pourquoi pas, dans les documents de production, j'ai ici un dossier partagé, et j'ai des documents partagés entre tous, eh bien j'ai la charte BIM. Voilà. Donc le gars il s'est planté, il n'a pas respecté la charte BIM, donc je mets une petite bulle avec la liaison vers la charte BIM qu'il pourra consulter pour comprendre mais d'où vient son erreur. D'accord? Donc ça c'est intéressant et vous allez donc là on voit effectivement que le document a une annotation. J'ai pas envoyé le problème au responsable de ce problème-là, mais je pourrais l'envoyer à l'individu Marc Dupont. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez là-haut les annotations et ici les problèmes. Donc je vais pouvoir créer un problème et positionner le problème et dire mais problème de longueur par exemple. Donc voilà, ou ajoute-moi une cotation, etc. Ok. Donc quand vous affectez un problème, vous dites mais c'est pour qui? Faut peut-être que tu focuses sur ce qui te reste d'important à mentionner. Voilà, c'est terminé. Je vais m'arrêter là. Non mais tu peux, vas-y, il y a pas de... Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, le problème, il vient de Marc. Donc je vais lui dire, il faut que tu me répares ça avant le 24. D'accord? Et voilà le problème. Créer le problème. OK? Donc à ce moment-là, ce problème est créé en fait pour le responsable. Donc si je vais dans ma messagerie Google et ici, bon bref, il va recevoir un mail, ce petit Marc là, donc voilà, je m'arrête là. Non, mais c'est... voilà, vous voyez, on arrive sur la pause, va au bout de la manip. C'est bon, voilà, donc là vous voyez, Philippe a attribué un problème à Marc. Donc qu'est-ce qu'il va faire Marc? Il va ouvrir son logiciel et puis il va corriger et moi je vais pouvoir dire non, tu n'as pas corrigé ton problème, tu te moques de moi, c'est pas ce que je t'ai demandé, d'accord, puisque mes explications n'étaient pas suffisamment claires. Bon bref, et je vais pouvoir aussi fermer, clôturer le problème bien entendu si c'est corrigé, d'accord. Alors maintenant, bien entendu, dans toutes ces versions, vous avez toute l'histoire, on ne peut pas supprimer un document, on peut le mettre à la corbeille mais il n'est jamais effacé, mais on pourrait imaginer que finalement c'était la version 9 qui était la bonne, donc je vais pouvoir la rendre actuelle, d'accord. Donc on revient dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est super sur un projet, puisqu'on fait des allers-retours, on échange, on va sur le terrain, il y a des problèmes, on déclare les problèmes. Ces problèmes peuvent être déclarés sur la tablette, sur le téléphone, n'importe où. Voilà. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup Philippe.